Dans les ruelles de Ferkessédougou, parmi les va-et-vient des engins et les échoppes qui s'éveillent, une autre force circule, celle d'hommes et de femmes que le handicap n'a jamais réussi à briser. Leur quotidien est une lutte, leur détermination est manifeste. À Bouromakoté comme au quartier Douane, ils refusent la fatalité et réinventent la dignité. Un geste, un métier, un souffle de courage à la fois. Sanogo Rokia est vendeuse d'essence au quartier Bouromakoté. Son handicap, elle l'a porté très tôt, dès l'âge de 4 ans. La maladie est venue d'abord, j'avais déjà 4 ans. J'étais bien portante et un jour comme ça, j'ai eu le mal. J'ai eu la maladie à 4 ans. Donc je ne suis pas parti à l'école. Je suis qu'on allait faire mes soins et puis je l'ai parti à l'école. J'étais déjà dans les 10 ans, dans les 12. Pourtant, Rokia refuse de se laisser dominer par ses destins. Les gens qui sont handicapés comme moi, et puis ils ne veulent rien faire. Moi je leur dis que non, ce n'est pas un bon truc. Ils n'ont qu'à avoir le courage à travers eux-mêmes. Dieu va les aider. Parce que dans la vie, là, il faut se battre. Quand tu as un truc là, puis tu te laisses à ça là, tu ne peux pas évoluer dedans. Mais quand tu as un truc, puis tu travailles là, Dieu va l'appliquer de quoi? Dieu peut t'aider. Au même quartier Bouromakoté, nous rencontrons Yongolo Suleiman, réparateur de ventilateurs. Avec ses mains habiles, il redonne vie aux appareils fatigués et gagne son pain quotidien. Donc, je me déroule un peu, je fais un peu la réparation, je vends un peu la politique. Dans ça, je gagne à gagner, dans ce que je veux, à moi ça. À quelques rues de là, au quartier Douane, vit Ouattara Maimouna, coiffeuse. Elle aussi vit avec un handicap. Mais ce handicap ne définit en rien sa valeur. Pour moi-même, je suis assis là, les handicapés même viennent me demander je les donne, les handicapés d'ailleurs, là. Ce n'est pas les handicapés de faire que les handicapés d'ailleurs viennent me demander. Moi-même, je les donne là. Donc, c'est que les conseils que moi, je peux donner à les handicapés, ils n'ont qu'à laisser handicap là à côté. Et s'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas pris courage du travail. Dans cette ville qui s'agite du matin au soir, leur voix s'élève comme un rappel simple et puissant. Le handicap n'est pas une fin, encore moins un mur. À Bouromakoté comme à la Douane, Rokia, Suleiman et Maimouna prouvent chaque jour que la dignité se construit à force de volonté, des gestes répétés et des rêves qui s'obstinent.